الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Donc nous sommes toujours dans le deuxième hadith et nous avions vu au cours précédent l'explication de l'attestation La ilaha illallah. Il nous reste la seconde partie Wa anna Muhammadan Rasulullah. Et tout comme cette première attestation qui est le fait de déclarer qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, elle implique certaines choses. L'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, elle implique également certaines choses. Donc le fait de dire « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », le fait d'attester que Mohammed est le messager d'Allah, ça consiste à attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble des créatures. Et le messager, comme nous l'avions vu également précédemment, c'est celui à qui Allah Azza wa Jal, c'est un homme à qui Allah Azza wa Jal a révélé une législation et à qui il a ordonné de la transmettre. Et le premier des messagers était Nuh. Le premier des messagers était Nuh alayhi salam, et le dernier des messagers est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui prétendra la prophétie après Mohammed sera un menteur. Celui qui viendra et qui prétendra la prophétie après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera un menteur mécréant. Car Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Il dit Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Donc le fait d'attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah rend obligatoire certaines choses. La première chose, c'est le fait de rendre véridiques les informations qu'il nous transmet. C'est-à-dire le fait de n'avoir aucun doute dans ce qu'il nous informe, que ces informations concernent des choses passées ou bien présentes ou bien futures. Donc, mathalan, si un hadith avec une chaîne de transmission authentique ou bien bonne nous parvient, il nous est obligatoire d'y croire et de le rendre véridique. Donc la première chose, le fait de rendre véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les informations qu'il nous a transmises. La deuxième chose, c'est le fait de mettre en pratique les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de mettre en pratique ce qu'il nous a ordonné. Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Donc à partir du moment où Allah Azza wa Jal et le messager d'Allah, ils ont décidé dans une affaire, ils ont rendu cette chose licite ou bien illicite, ou bien ils ont rendu un jugement dans une affaire, dans la façon d'agir, dans telle situation on doit agir comme ça, nous, il n'appartient plus à un croyant ou bien à une croyante d'avoir encore le choix. Naam. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Et de là, on voit l'erreur des gens qui, lorsqu'ils prennent connaissance d'un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils posent la question, est-ce que c'est un acte obligatoire ou est-ce que c'est simplement recommandé? Et ceci s'oppose à ce sur quoi étaient les compagnons. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait une chose, il ne posait pas de questions, mais plutôt il s'empressait de le mettre en pratique. Plutôt il s'empressait de le mettre en pratique. Et Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Celui qui obéit au prophète aura certes obéi à Allah. Et comme on l'a dit, les compagnons, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait une chose, ils s'empressaient de la mettre en pratique. Comme par exemple, lorsque Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset sur l'interdiction de prendre plus que 4 femmes. Certains parmi les compagnons à cette époque avaient plus que 4 femmes. Et lorsque cet ordre est descendu, ils se sont empressés de divorcer les femmes qu'ils avaient en trop, afin de ne pas dépasser 4. Également, lorsque le vin a été interdit,
l'alcool a été interdit, on rapporte que s'écoulaient des rivières de vin dans les rues de Médine. Car ils se sont empressés de casser cet alcool. Ils se sont empressés d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'obéir par ce biais-là à Allah azza wa jal. Troisièmement, le fait de s'éloigner de ce qu'il nous a interdit, sans dire ceci n'est pas écrit dans le Coran. Car certaines personnes, lorsque tu viens avec une obligation, ils disent mais ceci n'est pas écrit dans le Coran. Mais sache que, comme on l'a dit, le Coran, il nous a ordonné de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, une personne, on lui dit la barbe, elle est obligatoire pour l'homme. Il dit, naam, où est-ce que c'est écrit dans le Coran? Ce n'est pas écrit dans le Coran. Mais il y a un hadith authentique qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran, par contre, il nous a ordonné de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car comme on l'a dit, il a dit, Allah azza wa jal, Man yuti'illah, man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au prophète a certes obéi à Allah. Également, le fait de ne pas faire devancer la parole de quiconque sur la sienne. Le fait de ne pas faire devancer la parole de quiconque sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, il n'est pas permis de faire devancer la parole d'un imam, d'un cheikh ou d'un marabout sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, si tu dis à une personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, et que celui-ci te répond, Taïb, mais un tel a dit cela. Ceci est une immense erreur. Ceci est une immense erreur. Ibn Abbas radiallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit aux gens de son époque, il s'en est fallu de peu qu'un rocher tombe du ciel sur vous. Je vous dis, le messager d'Allah azza wa jal a dit, et vous dites, Abu Bakr et Umar ont dit. Donc qu'en est-il à notre époque? Ibn Abbas, il a réprimandé ces personnes-là, car lorsqu'il disait, je vous dis, le messager d'Allah a dit, vous dites Abu Bakr et Umar, qui sont les deux premiers califes de l'islam. Abu Bakr qui est le meilleur homme de cette communauté après les prophètes et les messagers, puis ensuite vient Omar, donc ce sont les meilleurs hommes de cette communauté. Et Ibn Abbas, il les a réprimandés de cette manière. Donc que dire des gens qui sont autres qu'eux, Abu Bakr et Omar. Il n'appartient donc pas de faire passer la parole de quiconque sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, cette attestation implique le fait de ne pas innover dans la religion d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la croyance, ou bien dans les paroles, ou bien dans les actes. De ce fait, les innovateurs n'ont pas mis en application l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, car ils ont ajouté à sa législation ce qui n'en fait pas partie. Donc, parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de ne pas innover dans sa religion. Et également, le fait de ne pas innover dans son droit. C'est-à-dire, le fait de ne pas lui donner un droit qui ne fait pas partie de ses droits. Comme par exemple, la commémoration de sa naissance. Ceci est un ajout dans sa législation. Et parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu le fait de commémorer sa naissance. Le fait de fêter sa naissance, ce qu'on appelle al-Mawlid. Et également, le fait d'avoir pour croyance qu'il est un prophète et qu'il ne mérite aucune part dans la seigneurie, qu'il ne mérite aucune part dans l'adoration. Et de ce fait, on ne l'invoque pas, on ne cherche pas protection auprès de lui, car c'est avant tout un serviteur d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'an, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Allah azza wa jal dit dans le Coran, dit au messager, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et de là on comprend l'erreur de ceux qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'erreur de ceux qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est dû à une faiblesse dans leur religion, mais également à une faiblesse dans leur raison. C'est dû à une faiblesse dans leur religion, car la personne, il faut qu'elle soit rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala seul, car lui seul peut nous faire profiter d'un bien, ou bien repousser de nous un mal. Et l'invocation, c'est une adoration, et il n'appartient pas d'invoquer autre qu'Allah azza wa jal, comme on l'avait vu dans l'explication de la croyance authentique.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-du'a huwa al-ibadah. Il dit l'invocation est l'essence même de l'adoration. Donc il n'incombe pas d'invoquer autre qu'Allah azza wa jal. Et également, c'est dû à une faiblesse dans la raison. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne détient pour lui ni profit ni dommage, comment peut-il détenir cela pour autre que lui? وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, dit au prophète, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Dit, vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je trouverai de refuge en dehors de lui. Également parmi les implications de cette attestation, le fait d'honorer ses paroles. Par exemple, il ne convient pas de mettre ces hadiths dans des endroits qui ne conviennent pas. Mathalan, il ne convient pas de mettre un livre où se trouvent des hadiths, mathalan dans des endroits qui sont sales, ou bien de les mettre par terre, ou bien de les mettre dans des endroits tels que les toilettes, etc. Et rentre dans cela le fait de ne pas élever sa voix à côté de sa tombe. Comme c'est rapporté de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a entendu deux hommes qui venaient de Taïf, donc deux hommes qui n'étaient pas de Médine. Il les a entendus hausser le ton dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, si vous n'étiez pas des gens de Taïf, je vous aurais frappé douloureusement. Et si vous étiez des gens de Médine, je vous aurais frappé douloureusement. ويقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Il dit, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Donc ceci, c'est une partie de ce qu'implique cette attestation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est réellement le messager d'Allah. Ensuite, le troisième pilier de l'islam, le fait que tu accomplisses la prière, c'est-à-dire que tu l'accomplisses avec toutes ses conditions, tous ses piliers et toutes ses obligations. Et la prière, c'est la meilleure œuvre des membres, c'est la meilleure adoration des membres. Et ici, dans le fait que tu accomplisses la prière, cela englobe la prière, les prières surérogatoires et obligatoires. Et la prière, ce sera la première chose sur laquelle les croyants seront questionnés Yawm al-Qiyamah. Et si elle est acceptée, le reste des œuvres sera accepté. Et si elle est manquante, le reste des œuvres sera alors manquant. Puis que tu t'acquittes de la zakat. Donc le quatrième pilier de l'islam, la zakat. Et la zakat, comme on l'avait dit, c'est l'argent qu'il est obligatoire de sortir en faveur de ceux qui ont le droit de la recevoir, voulant par cela adorer Allah. Et on sort cette zakat sur l'or, sur l'argent, sur certaines bêtes et sur certaines denrées alimentaires qui sortent de la terre. Allah Azza wa Jal yaqul إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغريمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Il dit, les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent pour la collecte de la zakat, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, pour l'affranchissement des esclaves et pour ceux qui sont lourdement endettés. Donc ceux-ci, cette catégorie de personnes sont les gens qui ont droit à la zakat. Les pauvres, les nécessiteux, ceux qui travaillent pour la zakat, pour la récolte et la distribution de la zakat, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, pour l'affranchissement des esclaves et pour ceux qui sont lourdement endettés. Et également dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. Et c'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Donc Allah il nous a ordonné de donner la zakat à ces catégories de personnes et il n'est pas permis de la donner à autre qu'eux. Ensuite, que tu jeûnes le mois de Ramadan
Et le jeûne, comme on l'avait dit, c'est le fait de se priver de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a rendu licite, comme la nourriture, la boisson, le rapport charnel, voulant par cela adorer Allah Azza wa Jal, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et ici, un sujet qui est important, c'est que la personne, elle n'annule pas son jeûne si elle commet un acte qui l'annule, sauf sous 3 conditions. La connaissance, c'est-à-dire que la personne, par exemple, elle mange pendant le jeûne, pendant le moment du jeûne, en pensant que l'heure du fajr n'est pas encore venue. Mais la personne, elle s'est levée le matin pour manger. Elle s'est levée le matin pour manger et elle pense que le fajr n'est pas encore venu. Donc elle mange. Puis elle se rend compte qu'en réalité le fajr était arrivé. Donc cette personne-là, son jeûne, il est valide. Cette personne-là, son jeûne, il est valide car elle n'avait pas la connaissance. La deuxième chose, c'est qu'il se rappelle. Par exemple, si l'homme, il mange pendant la journée de Ramadan en ayant oublié qu'il était en train de jeûner, son jeûne sera valide. Pourquoi? Car il aura oublié. Et la troisième condition, c'est qu'il ait la volonté, dans le sens où il n'est pas contraint à manger ni à boire, qu'il n'est pas forcé à manger ni à boire. Et fait partie de cela, la femme qui son époux l'aurait obligé à avoir un rapport pendant le jeûne du mois de Ramadan. La femme qui son époux l'aurait obligé à avoir un rapport durant le jeûne du mois de Ramadan, son jeûne à elle est valide et il n'y a pas de péché sur elle, contrairement à lui qui devra jeûner 2 mois consécutifs pour expier son péché. Et le dernier pilier de l'islam, que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as la capacité. C'est-à-dire que tu accomplisses le hajj dans son temps, voulant par cela adorer Allah Azza wa Jal. Et ici, la umrah, elle ne rentre pas dans ce pilier. La umrah n'est pas un pilier de l'islam, bien que certains savants ont divergé. Mais l'avis le plus juste, c'est que la umrah est différente du hajj. Donc par conséquent, ce qui est voulu par le pilier de l'islam, c'est le pèlerinage et ce n'est pas la umrah. Et il dit que tu accomplisses le hajj si tu en as la capacité. Et ceci est pris du verset d'Allah Azza wa Jal. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Il dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison sacrée. Et la capacité, c'est une condition dans toutes les adorations. Conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah comme vous le pouvez. Alors pourquoi dans ce hadith, cela a été mentionné uniquement pour le hajj? Pourquoi pour toutes les autres adorations comme la prière, la zakat, il n'a pas dit si tu en as la capacité? Cela a été mentionné uniquement pour le hajj, car cette adoration demande une plus grosse capacité que les autres. Car en effet, il faut que la personne ait une capacité financière et également une capacité physique. Et cela demande beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. À notre époque, la personne, si elle veut effectuer le hajj, cela lui demande beaucoup d'argent. Et également, cela lui demande une capacité physique. Mais sinon, de manière générale, toute obligation est en fonction de la capacité de la personne. Puis, Jibril, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qala sadaqt, il dit, tu as dit vrai. Et Omar ibn al-Khattab, il dit, Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Il dit, nous nous sommes étonnés, car il questionne, puis ensuite, il lui dit, tu as dit vrai. Et ceci est quelque chose d'étrange, car ce qui est connu, c'est que la personne, lorsqu'elle pose une question, elle n'a pas connaissance de la réponse. Alors qu'ici, elle l'a questionné pour ensuite confirmer ce qu'elle a dit, lui dire tu as dit vrai, comme si elle connaissait déjà la réponse avant qu'il ne réponde. Donc ceci, c'est étonnant. Ceci est une chose étonnante. Et la deuxième chose étonnante dans cette rencontre, la première, c'est que cet homme, il n'était pas connu à Médine, mais qu'il n'est pas venu sous la forme d'un voyageur. Et la deuxième, c'est que il confirme les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que c'est lui qui l'a questionné. Wallahu a'lam wa sallallahu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.